Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, je viens vous présenter un parfum que j'ai découvert il y a quelques temps, bientôt un mois. C'est un parfum de la maison Zara, le Zara For Him, l'édition 2022 que je ne connaissais pas et que je n'avais pas remarqué un magasin ou qui n'était pas disponible dans tous les magasins. Celui-là, je l'ai pris au magasin Parly 2 au centre commercial Westfield. Il y a un magasin Zara là-bas. Pourquoi c'est un parfum que j'ai trouvé intéressant de présenter? Parce qu'il ressemble énormément à l'un des parfums qui m'a beaucoup plu. C'est le Armani Code Profumo qui est là. C'est un parfum que j'ai possédé, je crois, en 50 et en 100 millilitres, si je ne me trompe pas. En tout cas, j'ai eu une première fois une petite version et après, j'ai eu une deuxième version. La ligne Armani Code, c'est une ligne que je trouve magnifique. Le dernier que j'ai pris de Armani Code, c'est la dernière version, la version parfum. C'est la dernière que j'ai acquis, qui est vraiment très beau. Mais celui-là, olfactivement, il est beaucoup plus beau, en fait. Je vais dire, avec le recul, je trouve que le Armani Code Profumo est beaucoup plus beau. C'est vraiment un très bon parfum. Il y en a qui disent qu'il est discontinué, mais je n'ai pas certainement vérifié, en fait, cette information-là. Donc, du coup, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter en fait ces deux parfums-là. Je vais vous faire une sorte de comparaison. Et en fin de vidéo, je vais vous donner mon avis sur les dupes en général. Parce que quand on parle de dupes, la question, elle revient tout le temps. Il y a des gens qui sont anti-dupes, il y en a qui sont pro. Et je vous donnerai mon avis par rapport à ce sujet-là. En commençant, je vais remercier, je vais souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. Et j'aimerais vous remercier de liker cette vidéo-là. C'est un énorme soutien au travail que je suis en train de faire. Et beaucoup de gens regardent ces vidéos et qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à vous abonner. En fait, ça vous permet d'être au courant de nouvelles vidéos qui arrivent. Et c'est un énorme également soutien à la chaîne. Donc, le Armani Code Profumo, c'est un parfum qui est sorti en 2016. Il a été exécuté par Antoine Maisondieu. Très bon parfumeur, on va dire, qui a réalisé quelques pépites. Et ce parfum-là, il ne déroge pas à la ligne. Le Profumo, il est juste magnifique. C'est un parfum qui est assez, on va dire, c'est un parfum qui est assez original, en fait, pour ce qu'on a l'habitude de voir dans la parfumerie de grande distribution. Et ils n'ont pas hésité à vraiment est-ce que je peux employer cette expression, à se beurrer en fait sur la ligne Armani Code. Il y a eu au moins une vingtaine de flanqueurs, sauf erreur de ma part. Vraiment, L'Oréal, ils se sont mis bien à travers le Armani Code. Donc, c'est un parfum qui est assez beau olfactivement, assez, disons, avec une certaine complexité. C'est pas non plus du bois d'Issia. On a une ouverture avec de la cardamome. Mais la cardamome, je ne la perçois pas énormément. Ce n'est pas la cardamome que je perçois dans un bleu électrique de YSL, par exemple. Là, on a une très belle note de pomme verte qui est vraiment présente et une note de mandarine verte. Je pense que c'est l'ouverture là, en fait, cette ouverture avec de la pomme mandarine, je pense que c'est ce qui m'a fait aimer beaucoup de parfums avec une ouverture de pomme, telle qu'une promise de la maison Frédéric Malle. Après, en note de cœur, on a de la noix de muscade, de la lavande, de la fleur d'oranger. La noix de muscade, je ne la perçois pas vraiment. Je perçois plus un accord fleur d'oranger lavande qui donne à ce parfum un aspect assez clean que vous commencez à ressentir depuis le début, mais vraiment qui s'installe petit à petit. Et à note de fond, on a de la fève de tonka, de l'ambre et du cuir. C'est un parfum qui est juste sublime à ce niveau-là. Effectivement, il n'y a absolument rien à dire. Ça change des petits fonds classiques qu'on a l'habitude de sentir en parfum. Mais c'est un parfum qui a, disons qu'il y a une certaine personnalité du début jusqu'à la fin. En fait, le Armani Code Profumo, il est vraiment très très beau. Et moi, lorsque je l'avais, ça c'est une version parfum en fait. Lorsque je l'avais, je pense que c'est un parfum qui avait vraiment plutôt une bonne tenue sur moi. Et c'est un parfum que j'aimais bien porter en automne et en hiver. Je pense que je l'avais pris, le premier c'était en 2016. À l'époque, j'étais sur la niche, mais pas vraiment à fond. C'était le style de parfum que je saignais énormément, quoi. Et franchement, le Armani Code Profumo, en gros, c'est un parfum qui est juste très très beau et ça me donne même envie de le reprendre parce qu'il est vraiment unique celui-là. Et le Zara For Him, on va en venir là, pas de transition, c'est un parfum où on a les notes qui sont listées officiellement, on a de la bergamote, de la cardamome et du bois de santal. Mais il y a vraiment, j'ai l'impression que ces notes sont présentes, mais que c'est pas du tout il reste énormément de notes qui n'ont pas été listées par Zara. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès de ne pas lister toutes les notes, mais il y a la similitude avec le Armani Code, elle est vraiment impressionnante, il ressemble vraiment beaucoup au Armani Code. Et ça, c'est un premier point positif pour moi, mais en dehors du Armani Code, même si on ne connaissait pas du tout Armani Code, celui-là, je trouve qu'il est vraiment sublime, il vaut le coup, même pour ceux qui n'aiment pas les dupes.
d'aller jeter un coup d'œil sur le hymne, c'est l'édition 2022, il est juste sublime celui-là. À la différence d'un Red Edition par exemple, celui-là, il a beaucoup plus de sillage, il a beaucoup plus de tenue et vous ne percevez pas en fait cet aspect synthétique que vous avez l'habitude de sentir dans certains parfums Zara. Il est vraiment très bien. Pour moi, il équivaut à beaucoup de parfums, à beaucoup d'autres toilettes qu'on trouve chez Sephora, chez Nocibé ou peut-être chez Marionneau. Il est vraiment super bien exécuté. Le parfum n'est pas signé. Et je ne sais pas qui est-ce qui l'a réalisé, mais bon, après, il y a de très grands, il y a de très beaux noms, en gros, qui signent les parfums de Zara en général. On a Alberto Moreira, Jo Malone. Je pense que presque tous les grands parfumeurs, en fait, ont signé au moins un parfum de chez Zara. Il y en a quelques-uns, en fait. Je pense que Francis Kurkdjian n'a jamais signé un parfum de Zara. Qui est-ce qui me vient en tête? En tout cas, il y a beaucoup de parfums de chez Zara qui sont signés par de très grands noms de la parfumerie. Et honnêtement, la tenue, elle est sublime. Pour l'instant, de tous les parfums que j'ai de Zara que j'ai senti, c'est le parfum qui a vraiment la plus longue tenue. Même devant les tobacco, par exemple, qui sont assez denses, on va dire, par rapport, en fait, il a beaucoup plus de tenue par rapport au Blooming Oud que j'ai acquis récemment de chez Zara également. Il est juste sublime, c'est très masculin, c'est assez pétillant, en fait, on va dire, c'est présent, vous n'avez pas l'impression de porter un parfum Zara. En résumé, c'est ce que je voulais vous dire, quoi. Il est agréable à porter pour tout moment, que ce soit printemps, été, automne, hiver. C'est vraiment le type de style de parfum que vous mettez limite dans votre sac à dos ou dans votre sacoche. Vous vous réparfumez en fait à n'importe quel moment, quoi. Très beau parfum. Moi, je l'utilise beaucoup pour aller à la salle de sport, par exemple, parce que je trouve qu'il est adapté à ce type d'utilisation. C'est moins cher, on va dire. On porte un bon parfum sans pour autant entêter les autres, quoi. Et c'est très masculin, c'est assez classique. Rien d'extraordinaire par rapport en gros à ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est hyper bien fait comme parfum. Donc, comme on dit, c'est un dupe. Mon avis sur les dupes, j'ai un avis, je dirais pas que j'ai un avis tranché, mais pour vous dire que globalement, en fait, j'ai pas de problème avec les dupes. Parce que pour moi, les dupes, je les vois, j'ai l'habitude de voir le verre à moitié plein. Pour plusieurs raisons, je suis pas contre les dupes. La première raison, c'est que quand un parfum il est copié, on va dire, ça veut dire que c'est un excellent parfum. En fait, ça veut dire que pour moi, c'est une fierté pour le parfumeur, au-delà du fait, entre guillemets, de piquer sa signature un peu, on va dire, ou de copier son travail. Pour moi, quand on dupe un parfum, entre guillemets, en fait, c'est une sorte de publicité. Pour moi, c'est une sorte de pancarte, quoi. Quand un Baccarat Rouge 540 est dupé des centaines de fois, vous allez par exemple chez Montal, Instant Rouge, on vous le compare au Baccarat Rouge 540. Je sais pas, vous allez chez Zara, vous avez le Red for Him. Vous allez dans plein de maisons, en fait, on trouve en fait un équivalent du Baccarat Rouge 540. Pour moi, c'est des sortes de panneaux publicitaires où sont marqués Baccarat Rouge 540. Pour les gens ordinaires, disons pour les gens modestes, on va dire, qui ne peuvent pas s'offrir un Baccarat Rouge 540, ou même pour les gens en fait qui peuvent s'offrir un Baccarat Rouge 540, mais qui n'ont pas envie de dépenser autant d'argent pour un parfum, ça les permet en fait d'avoir un parfum équivalent entre guillemets, et ça les donne ça les pousse à aller en fait découvrir la maison Francis Kurkdjian. Si je donne un exemple, ça peut être, je ne sais pas, un Louis Vuitton Ombre Nomade. C'est un exemple que je suis en train de donner. Ça, c'est la première raison. Donc, du coup, les dupes, contrairement en fait à l'idée générale que certaines personnes se font, pour moi, c'est une sorte d'hommage détourné en fait au créateur du vrai parfum, on va dire. Et dans un deuxième sens, pourquoi je ne suis pas contre les dupes? Je trouve que les maisons en fait de parfum en général, que ce soit dans la niche, que ce soit dans la grande distribution de parfums, ils se font des marges de fou en fait. On connaît la quantité de parfums qu'il y a dans les fragrances en général. Même dans la parfumerie de niche, dès qu'une marque commence à devenir très connue, on sent une légère baisse de la concentration des parfums. On sent en fait les plaintes sur les problèmes de versionning. On a tous eu un parfum où on a une version en fait qui tient moins par rapport à une précédente version. Ça, c'est quelque chose de notoire en fait dans le monde de la parfumerie. Et quand on connaît un peu la structure de parfum des prix, pour moi, ça ne vaut pas le coup en fait. Économiquement, en fait, ça ne vaut pas le coup de pleurer sur le sort en fait de ceux qui ont sorti les parfums originaux. Disons, ça c'est un premier aspect. Et après, comment dire ça, et en termes de marketing,
Un parfum, on va dire, c'est quoi? Un parfum, c'est, disons, c'est une idée, on veut retranscrire quelque chose, en fait. Parfois, même dans les très grandes maisons de parfum, en fait, ils se surveillent tous. Comme on le dit en termes ils font du benchmark, marketing entre guillemets, je sais pas comment, j'ai oublié le terme, ils font du benchmark entre guillemets sur tout ce qu'il y a autour de la parfumerie. Ne croyez pas en fait que les maisons de parfum entre guillemets, quand les autres ils sortent leur parfum, qu'ils ne font pas attention. Ils calculent tout, ils regardent les chiffres, ils regardent les notes entre guillemets. Ils ont des sortes de stats pour savoir en fait que voici le style de parfum qui marche en été par exemple. Quand vous combinez telle note avec telle variation, ils ont vraiment des années, des décennies en fait d'histoire de vente de parfums. C'est de la data en fait qui s'accumule. Et aujourd'hui, avec les outils en interne d'analyse de chiffres en fait de vente au sein des entreprises, on arrive vraiment à déterminer entre guillemets ce qui pourrait marcher, on va dire, en parfumerie. En fait, statistiquement, c'est quelque chose qui peut se faire ça. Il ne faut pas l'oublier, donc du coup, ils se font pas mal de marge à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas en fait pleurer entre guillemets sur leur sort et dire que les dupes entre guillemets, c'est comme s'ils les piquaient des parts de marché, quoi. Donc ça, c'est un deuxième aspect, on va dire. Et le troisième aspect, je suis quelqu'un, je crois au partage. Dans ma vie, je ne vous ai jamais dit ça, en fait, je suis ingénieur dans la vie, donc du coup, je crois en fait au partage d'informations. Aujourd'hui, si Internet existe, c'est parce qu'il y a des données en open source, c'est parce qu'il y a des technologies, c'est parce qu'il y a des gens qui ont rêvé d'ouvrir en fait certaines infos, certaines technologies qu'on arrive tous en fait à communiquer aujourd'hui. En fait, ça c'est un avis personnel. Donc, je trouve que c'est dans la parfumerie aussi, si on arrive si on vous hack votre parfum, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais là où je suis contre les dupes, c'est quand un petit malin se lève, par exemple, je vais revenir encore sur le Baccarat Rouge 540 parce que c'est le parfum le plus copié. C'est quand un petit malin se lève, en fait, et qui fait un peu de la, je sais pas comment, c'est quoi le terme en parfumerie, qui fait un peu de la rétro, en fait, chimie, on va dire, ou de la rétro-ingénierie, entre guillemets, en fait, qui essaie de déterminer par des procédures chimiques quelles sont les notes qui ont été mises dans le parfum ou quels sont les composés chimiques qui ont été mis dans le parfum, parce que certains parfums ont que des notes synthétiques et qui essaie à peu près de reproduire vulgairement en fait un truc qui ressemble à ça et qui fait même pas d'effort au niveau du nom, qui appelle par exemple son parfum Baraka Rouge 540 alors qu'on a le Baccarat Rouge qui prend à peu près le même style de bouteille, qui fait pas d'effort. Ça pour moi c'est quelque chose en fait, c'est vraiment du mauvais boulot. C'est comme si tu venais en fait piquer un peu le travail des autres, quoi. Alors que contrairement à une marque qui fait l'effort entre guillemets de bien travailler le parfum et de le proposer à moindre prix à une certaine clientèle, j'ai pas du tout de problème par rapport à ça. Donc du coup, en termes de dupes, tout dépend en fait. Et une dernière chose aussi, et je sais qu'en termes de marketing, je pense que c'est ce que j'avais commencé à vous dire tout à l'heure et je m'étais perdu. En termes de marketing, on peut vendre tout et n'importe quoi aux gens en fait. Une marque de parfum en fait, comme je le disais tout à l'heure, on a en fait le parfum, on a de la recherche et du développement, on a la com, on va dire, même les maisons de parfum de niche dont vous ne voyez pas la publicité à la télé, vous inquiétez pas, ils communiquent en fait, ils ont un budget comme. Donc il y a ça et derrière, en fait, on peut mettre la campagne marketing pour cibler le style de personne qu'on veut cibler et je vous assure qu'on peut vendre en fait n'importe quel produit. Il y a plein disons, d'histoires comme ça où on vous prend un produit en fait de n'importe quel type de produit. Je vous prends le même parfum Zara. Je prends exactement le même jus. En fait, vous le mettez dans une bouteille Louis Vuitton. Vous le mettez, je ne sais pas, à 300 €, le même parfum qui coûte 22 € chez Zara. La clientèle va l'acheter. Et honnêtement, même si c'est synthétique et tout, ils vont se dire c'est Louis Vuitton. Donc, il ne faut pas oublier l'image de marque en fait de la maison. Il fait énormément de choses, génère énormément de ventes en fait pour les marques de parfum et pour les marques en général. Donc en se référant un peu à ça, en fait, je ne pleure pas trop sur leur sort en fait que quelqu'un essaye de duper en fait un parfum et pour se faire un peu d'argent ou je sais pas pour rendre le parfum accessible. Donc c'est un truc à double tranchant, ça a son côté positif comme ça a son côté négatif. Les dupes, j'ai pas forcément en fait d'avis négatif par rapport à ce sujet-là. N'hésitez pas à nous dire s'il vous plaît ce que vous pensez des dupes en commentaire et on va essayer d'échanger. Ça va enrichir en fait nos échanges autour de ça.
En tout cas, en résumé, celui-là, il vaut le coup d'être senti. Je ne sais pas s'il est disponible dans tous les Zara, mais en tout cas, il vaut le coup. Allez l'essayer et je pense qu'il va plaire à beaucoup de gens, même les gens qui ne sont pas fans des dupes. C'est un très très beau parfum. Et en plus, si le Armani Code Profumo est discontinué, ça vous permet d'avoir en fait une sorte de solution de réchange. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.